Ça fait 5 fois que je recommence ce tournage. J'en peux plus. Hello tout le monde, bonne année bien sûr, tout le meilleur pour vous. Je vais pas vous mentir, ça fait bizarre d'être dans le studio et de pas être en live. Alors d'habitude quand je parle, il y a un chat qui me répond. Là ouais. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé ici, tranquille. Vous avez été de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram, où on a dépassé les 12 000. Mais incroyable. On a eu ce fameux reel qui a fait 1 million de vues. Et du coup, je voulais revenir sur tout ça et répondre à toutes les questions que vous me posez. J'ai essayé de les rassembler pour répondre au plus de thématiques possibles, donc vous n'hésitez pas, l'espace commentaire est à vous, bien sûr. Tu fais quoi dans la vie et pourquoi tu touches à autant de domaines? Alors vous me connaissez déjà comme cavalier, vous savez que je fais du saut d'obstacle, vous savez que je fais pas mal de sport en ce moment, si vous me suivez sur Instagram, vous devez en voir passer pas mal. Professionnellement, j'ai mon entreprise, je fais des conférences en entreprise. J'ai aussi une émission de télé que je présente sur Sport en France qui s'appelle À vos marques. Sport en France, c'est une chaîne que vous avez tous, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai aussi des chroniques en radio, bref, pourquoi je fais autant de choses? À l'origine, j'avais un métier et un seul, j'étais kiné. Dans ma vie, il y avait soit le boulot, soit les cheveux, et il y avait rien d'autre en fait. Et j'ai réalisé que j'étais très malheureux. Il y a beaucoup de choses qui me manquaient et j'ai compris que c'était comme ça que j'étais heureux. C'est ça aussi qui m'emmène à la création de contenu aujourd'hui, mais ça je vous en parle juste après. Tu vis où et ça t'inspire comment au quotidien? Je vis pas très loin de Bordeaux dans le sud-ouest et ça m'inspire comment? Bah on est bien. Genre c'est... En vrai c'est une région que j'aime beaucoup. D'ailleurs je crois que toute la France a eu cette idée parce que c'est devenu la ville la plus embouteillée de France. Ouais. Comment tu fais pour suivre les films et les séries et c'est quoi tes préférés? Ça, c'est une question pas facile. Pour les suivre, c'est pas compliqué. Je vais au cinéma, comme tout le monde, je regarde la télé, etc. Alors oui, j'ai dit je regarde, même si, bon, t'as compris. Si vous fermez les yeux pendant une série, vous vous rendrez compte que c'est très bien fait et qu'on peut suivre ce qui se passe la plupart du temps en écoutant. Certains programmes proposent ce qu'on appelle de l'audio-description, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a enregistré sa voix par-dessus pour décrire l'action qui se passe à l'écran, histoire que tout le monde puisse en profiter. Il y en a de plus en plus aujourd'hui, mais voilà. Et alors mes préférés, ça c'est dur, vous avez compris que bon, l'univers Marvel, Star Wars, je suis très fan bien sûr. En série, je peux pas ne pas citer Stargate, que j'aime beaucoup. Il y a Le Caméléon que j'adore, Doctor House que j'adore aussi, des séries comme Daredevil, des films comme les 007. J'aime beaucoup aller au cinéma, j'aime beaucoup les films, les séries, et clairement c'est pas parce qu'on voit pas qu'on ne profite pas de ces moments-là. Si tu voyais, tu ferais quoi comme métier? Oh waouh, alors celle-là, je ferais quoi comme métier? Les choses seraient différentes, mais elles auraient été différentes de base. En y voyant, j'aurais d'autres infos, j'aurais peut-être une autre personnalité, je serais peut-être complètement différent. Ce dont je suis sûr, c'est que si demain je me retrouvais à revoir soudainement par magie, mais cachez-vous les gars, ça serait un truc de fou. Je tenterais 1000 fois plus de choses parce que je saurais la chance que j'ai de voir, et c'est pas un truc évident ça. Vous quand vous levez le matin, vous êtes pas toujours à vous dire ouais j'ai de la chance de voir, je vais tenter ça du coup vu que j'ai mes yeux. Bah moi je ferais ça, donc c'est voilà, je sais que ça serait fou quoi. Comment on peut vraiment aider une personne avec une canne blanche sans être maladroit? Si quelqu'un dans la rue te donne l'impression d'avoir besoin d'aide, la première chose à faire à mon avis c'est d'aller lui demander si elle a besoin d'aide. Monsieur, madame, vous me paraissez un peu perdu, est-ce que je peux vous aider? Comment je peux vous aider? Si ça se trouve, elle te dira que non, qu'elle n'a pas besoin de ton aide et que tout se passe très bien. Propose-lui ton bras si la personne veut que tu la guides, ou n'hésite pas vraiment à lui poser la question. Soit elle te dira non, soit elle te dira oui, et dans ce cas elle te dira de quelle manière tu peux l'aider. Quel cliché sur les aveugles t'agace le plus? Bah il y en a beaucoup des clichés hein. Et aujourd'hui avec toute la technologie qui existe, les gens pensent encore qu'on peut pas se servir d'un téléphone. Voilà les questions depuis tout à l'heure, elles sont sur mon iPhone. Aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont faisables et on peut faire des trucs mais enfin gérer une chaîne YouTube par exemple. D'ailleurs si celle-ci te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, un petit commentaire et à activer la cloche. Tu pleures quand tu coupes des oignons? Oui. Est-ce que tu es puceau? Alors pour celle-là, je préfère laisser répondre un professionnel. Puceau? Salim? Sérieusement? Demande à ses potes s'il est puceau, tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. Rien que la semaine dernière, il a niqué, donc... Merci Melkor, je compte sur vous pour lui envoyer plein de force en commentaire. Question suivante. Comment tu t'es retrouvé dans la vidéo de Mastu? C'est vrai que vous avez été nombreux à m'en parler de celle-là, c'est un truc de fou. D'ailleurs, je vais refaire un gros big up à Mastu, bien sûr, Joyka Magla et ses filles, et tous les 30. On est restés assez copains avec une grosse partie en tout cas du casting. Et en fait, il n'y a pas grand-chose de particulier à savoir. Vous aussi, vous pouvez participer à ces vidéos. Il suffit de suivre les comptes prod de tous ces youtubeurs qui vous plaisent. Et là-dessus, vous verrez toutes les annonces qui peuvent être diffusées en story, en post, avec les formulaires pour postuler. Si votre profil est recherché, bah écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait poser votre candidature. Comment tu allumes une bougie?
Tu voudrais devenir pro à cheval un jour? Alors clairement, non. Première raison, c'est un domaine qui me plaît énormément, mais c'est une passion et je tiens à ce que ça le reste. Et deuxième raison, c'est que je pense que je serais malheureux à retourner dans une seule activité et être pro à cheval, alors qu'on a vraiment beaucoup d'autres activités. Je connais pas en tout cas beaucoup de profils qui le font. T'as des projets sympas qui arrivent cette année? Clairement, oui. Vous l'aurez compris, c'est pas par hasard si je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous annoncer qu'il y a des trucs vraiment sympas qui vont arriver cette année. J'ai enfin trouvé le moyen d'orienter un peu plus mon contenu vers du divertissement, et ça fait un moment que j'espérais pouvoir le faire. Mais quand je vous dis divertissement, c'est qu'il y a notamment des gros projets qui arrivent et pour lesquels je suis obligé de travailler avec des monteurs, des personnes pour travailler le son, des gens pour créer des miniatures, etc. Avoir une vraie direction artistique, et c'est à la fois super excitant et un peu flippant. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des vidéos qui vont changer de ce que je présentais d'habitude. J'ai vraiment super hâte de partager tout ça avec vous, ça va être top. Ce que je peux vous dire dans les projets prévus en tout cas pour cette année, c'est qu'il y aura de nouveau du gaming, notamment en live sur Twitch, sur ma chaîne Sam Blindmaker, mais il y aura aussi des défis, des choses autour du sport, des trucs vraiment cool que j'ai déjà commencé à écrire et qui sont en cours de réalisation. D'ailleurs, si vous avez des idées, des suggestions, des questions, des choses auxquelles j'ai pas répondu, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Si tu pouvais inviter une célébrité vivante ou morte à une conférence, ce serait qui? Sans aucune hésitation, ça serait Alexandre Astier. Je pense qu'avec lui, tu peux à la fois apprendre et te marrer toute une journée sans jamais t'emmerder. Donc clairement, Alexandre, si tu regardes cette vidéo, voilà. Si tu recevais 1 € à chaque question cliché, tu serais millionnaire, non? Ouais. Après, c'est pas grave, le vrai truc qui est problématique, c'est de pas poser de questions. Quand je ne sais pas, je préfère toujours poser la question à quelqu'un, je suis pas à la place des autres. C'est pareil, les autres sont pas à ma place, donc je préfère qu'ils me posent une question, quitte à ce qu'elle soit un peu cliché. Au pire, on aura rigolé. Après, si vous voulez me filer 1 € à chaque question cliché, les gars... Bon, pour cette fois, je crois qu'on a fait le tour. Merci encore une fois pour toutes vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez surtout pas, les commentaires sont à vous. Ou retrouvez-moi en live sur Twitch, c'est quand même plus sympa pour échanger. Pour me suivre sur tous mes réseaux, ça se passe en description et sur le commentaire épinglé. Et d'ici là, je vous souhaite encore une fois le meilleur pour cette année. À bientôt!